Bon, ça va. Allez, on part avec ça. Langue front test, langue... Allez, c'est parti. Waouh. Ok. Yep. Mais non. Histoire. Oh, on va partir sur l'histoire. Pour être bien. Retour au point de départ. Un récit est toujours source d'espoir et d'expectative. C'est une quête de vérité. Parfois, il vaudrait mieux vivre dans l'espoir plutôt que de connaître la vérité. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Mieux vaut éviter de devenir l'un ou l'autre. Mais piégés par le genre, cette histoire va tous nous anéantir. Ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire. Ce n'est pas la fin que je souhaitais. Cette histoire va nous dévorer. Cette histoire est un vrai monstre. Et les monstres ont de nombreux visages. C'est moi ça? C'est quoi ce bordel? Allez, on s'en va. Déjà parti. Je sais pas. Il y a des fesses. Vous voyez pas qu'il allait avoir des fesses. Ok. Ça va. Mais où suis-je? Qui suis-je?
je vais juste faire un truc. Parce que... Ah, regardez. Je sais pas si vous voyez vraiment les flous. Ok, ça je m'en fous. Affichage. Uhum. Mode graphisme, non. Bon. Ah. On va essayer de regarder comme ça si c'est mieux. Ça peut mieux. Coucou ma puce, est-ce que tout va bien? Ça va, maman. Et toi, ça va? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là, Logan. Mais t'inquiète, maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi? C'est juste la routine. Ok. Nous, avec papa, on regarde le dernier épisode de Zonix, là. Maman, c'est trop bien! Eh, pas de spoiler! Bon, je te laisse retourner à la série que tu devais regarder plus tard avec moi. Je vous aime très fort. Voilà ce qui arrive quand on part travailler, maman. Moi aussi. Bisous à Casey et dis-lui d'arrêter de faire la gueule. Logan. Ça marche. Bye ma puce. Logan dit que tu devrais te dérider. Hein, futée la gamine. Je me demande de qui elle tient. Ça peut pas être une coïncidence qu'un autre cadavre apparaisse juste quand on arrive en ville. On dirait que le tueur nous transmet un message. Je suis content de t'avoir sur cette affaire, Anderson. C'est pile pour toi. Je te laisse les rênes. Je suis juste là en renfort. Ok. T'aurais pas un conseil à me donner? Aucun qui puisse me dérider. On y est. Cauldron Lake. Il est temps de se mettre au boulot. Un adjoint devait être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint? Ah, un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer par les arbres. Je devrais étudier cette carte. Ok, ok. Bon, ça va. Ça doit pas être encore si compliqué. Hop. C'est toi qui voulais qu'on échange. Ok, c'est comme ça. Ok, on peut aller sur la gauche, sur la droite. Mais, ok. Ok, on est là. Comme ça, et puis c'est tout. Hé, par ici. Qu'est-ce qu'ils font? Bonjour. Agent Casey, c'est ça? Le shérif Breaker a dit que vous passeriez pour reprendre l'affaire. Ouais, c'est presque ça. Anderson? Saga Anderson. Je dirige cette enquête. On dirait que vous connaissez mon collègue, Alex Casey. Oh mince, désolé pour ça, madame. Je suis l'adjoint Mulligan. Je viens de comprendre que, enfin, Il se pointe quand, ce foutu fédéraux, Mulligan? les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ici? Et comment ça? Ah, ils sont avec toi? Ils t'ont pas entendu, pas vrai?
Est-ce qu'on aurait des témoins? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient farfouiller dans la forêt la nuit. Parle-leur des citadins. Ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le shérif Breaker les a ramenés en ville il y a un moment. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime? Dis-leur pour le cœur. J'allais en parler, Santon. Nous pensons que certains organes sont actuellement à l'extérieur de la victime, alors qu'ils devraient être, vous voyez, à l'intérieur. J'aimerais bien voir le corps. Comment on s'y rend? Bien sûr, il n'y a rien de plus simple. Juste après le trou dans la clôture, descendez, prenez vers le lac, puis derrière la vieille supérette. C'est très facile. Tout est fermé depuis qu'ils ont posé la clôture. La supérette, le camping, c'est bouclé. Mulligan, dis-leur que je les attends. Je leur ferai faire la visite. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. Ok. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Pour parcourir les indices et avancer. Ok. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Ok. Les faits sont sur le tableau. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Hématome au poignet. Chambre. Poitrine, cœur, corps. Tout était gonflé. Profil du tueur. Tatouage. Corps. Des points communs. Fiable. Technique de découpe de boucherie. Ok. Ok. Ça c'est la carte. Oh punaise, la carte en fait elle va être gigantesque. Ah ouais. Ça va. Je croyais pas qu'elle allait être si grande que ça en fait. Et là, y a quoi? Rien du tout. Je vois que t'es déjà en plein boulot, Anderson. T'as bien avancé? Ça ne fait que commencer. Descendons un peu voir cette scène de crime. La vue par contre elle est magnifique. Putain de nature. Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. Hein, Casey? Tu vas me laisser les rênes? Pourquoi? Écoute, Anderson. T'es une meilleure enquêtrice que moi. J'ai eu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire? Très marrant, Anderson. Oh. Mhm.
Elle est cool. Sympa cet endroit pour se faire buter. À condition d'adorer la nature. C'est bien vrai. Oh merde, j'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ici, c'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche? Je te perds. Mais comment je pourrais être plus clair, Mulligan? Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Vous êtes l'adjoint Thornton, c'est bien ça? C'est bien moi, ouais, à votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez, je vais vous montrer. Ok. Je reviens dans une seconde. D'accord. Bah, ça doit pas être abandonné en fait. Il y a quand même des campeurs. Alors, le FBI, hein? Ah, c'est trop cool! Traquer les tueurs en série de tarés, flinguer les gangsters. Vous oubliez les ovnis dissimulés. Quoi? Ils existent? Vous recrutez ou pas? Bon alors, on va le voir ce cadavre ou pas? Voilà, c'est là que le crime a eu lieu. On l'a trouvé sur la table. On n'a touché à rien. Avec les procédures et tout ça. Merci, adjoint. Pas de bâche. Tu me dois un café. Ok, commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres précédents? Première étape, on examine le corps. Je suis devant. Le corps de la victime est sur la table, comme un crime rituel. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Coïncidence? Blessure par arme blanche, poitrine ouverte, cœur retiré. J'ai trouvé le cœur. Des hématomes sur les poignets, dus au sangle qui le maintenait. Allez, réfléchis.
Ablation du cœur, des liens au poignet. Ça correspond bien au meurtre précédent. Mais cette fois, cœur et sangles ont été abandonnés. Ça fait plus d'indices. Désormais, nous en sommes à 4 meurtres. Qui est la victime? Qui l'a tué? Trouvons des indices. Il y avait plusieurs personnes ici. Plusieurs meurtriers. Quelqu'un buvait de la bière. Il est resté un moment ici à attendre. Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le trépied. C'était pour une caméra? A-t-il été tué ici ou amené ici pour qu'on le trouve? Est-ce qu'on connaît l'identité de la victime? Ah, ça oui. Il s'appelle Nightingale. Un agent du FBI. Il a débarqué en ville il y a 13 ans. J'avais pas entendu parler de lui depuis. Enfin, jusqu'à maintenant. Nightingale. Robert Nightingale? Ah mais oui, vous avez dû le connaître, hein, entre confrères et consoeurs. Alors tu connaissais la victime? En fait, je l'avais pas reconnu vu son état. Mais ouais, on s'est croisés à plusieurs reprises à Quantico. Mais on n'a jamais bossé ensemble. Quand son collègue est mort sur le terrain, il a pété les plombs. Il a pas tardé à se faire virer d'ailleurs. Et il lui est arrivé quoi à Nightingale après son licenciement? Des rumeurs ont circulé. Dépression, puis alcool, alcool, puis paranoïa. Il avait des idées très bizarres, il traquait des fantômes et il a disparu. Faut croire qu'il a échoué là. Je parie que l'histoire n'est pas si simple. Ouais, mais elle finit mal. Nightingale a disparu il y a 13 ans, en 2010. La même année que toutes les autres victimes. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie d'oublier. Oui, c'est assez bizarre là, ce coup-là. Robert Nightingale, ancien du FBI, il est venu à Bright Falls il y a 13 ans. Apprendre plus sur le tueur. Pas du tout, il connaît un truc, Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. T'as déjà des idées? Pas sûr.
Je dois y réfléchir. Selon les empreintes de bottes, il y a plusieurs tueurs. Tu parles d'une fête. Ils ont prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Le profilage. Entrer dans la tête des gens. Voir ce qu'ils ont vu. Et ressentir ce qu'ils ont ressenti. J'utilise ce que je sais d'eux pour guider mon intuition jusqu'à la révélation. Je rassemble les pièces. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Utiliser les profils pour... Cette tasse me donne le sourire. Nightingale a été choisi comme victime. Pourquoi? Moi ça, il fait clic, il fait noir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Nightingale, un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne, mais plutôt comme un récipient. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Comment il a fini là? Surgissant du lac qui n'en était pas un, il fait noir. Il était là aussi. Interdiction d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac avant d'être tué. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Casey, on va faire un tour près du lac. Ça doit être ça le lac. C'est encore une de tes intuitions, Anderson? Il s'est passé un truc au lac? Je pense que Nightingale est venu de par là, de ce lac. Il cherchait sans doute un lieu sûr, un abri. Mais quelqu'un l'attendait. Quand tu seras prête, j'aimerais bien que tu me fasses part de tes conclusions. Oui? C'est pas si compliqué. Nightingale était dans les bois, seul, la nuit. Peut-être nu. Les tueurs savaient qu'il était là, l'ont piégé, traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Mais ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu finir. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Pourquoi ce type se baignait à poil à cette époque de l'année? Ça, je me le demande encore. Que de questions. Ça en fait des réponses à trouver. C'est ce que je préfère. Bon, on va se laisser là pour aujourd'hui.